je suis super moche, je sais, mais je mets mes lunettes parce que j'ai trop mal aux yeux. Et que de toute façon il va falloir que je lise. Et que bah du coup voilà, je peux pas lire sans mes lunettes. Voilà, donc ensuite on avait, alors c'est pareil, ma soeur elle avait le même. Cette chose. Alors je crois qu'elle marchera pas malheureusement. Parce que bah il faut des piles. Mais voilà, c'était un truc de chant. Donc ça c'est le pied. Là il y a le micro. Donc attendez. Hop. Qu'on fixait donc sur le pied. Voilà. On réglait donc la hauteur du micro. Donc là je vais le mettre par terre. On réglait la hauteur du micro. Donc plutôt comme ça et comme ça. Là, et ben je pense qu'on accrochait. Alors non. Oui voilà. On accrochait donc notre feuille ici là. Alors bon là ça tient plus trop hein, parce que bon c'est pareil, on y a utilisé pas mal de fois quand même. Donc là on devait sûrement accrocher notre feuille par exemple. Là je sais pas, j'ai plus de feuilles là. Attendez. Oh zut, on m'entend plus. Admettons que ce soit une feuille de chant, bah hop, on l'accrochait là, on avait notre chant. Bon ça tombe, c'est normal, ça tient plus. Donc voilà, on pouvait y mettre plus haut aussi. Mais ça va pas tenir donc tant pis. Et ensuite on mettait le micro. Donc je vais essayer de le défaire. Voilà. On mettait donc, c'était un micro voilà, avec plusieurs boutons. Alors je sais plus exactement. C'est pareil, il faut faire on-off pour l'allumer. On parlait dedans comme ça, tac. Et il y a plusieurs boutons. Alors je sais plus exactement à quoi servait quoi. Et donc on mettait le micro comme ça. Voilà. Si j'y arrive. Je sais pas si c'est bien mis. On va dire que oui. Ah non, attends. Voilà. Ouais, voilà. C'est mieux comme ça. Hop. On chantait. Donc toujours avec nos petites feuilles. Ou sauf si on connaissait les paroles. Mais voilà. En général, c'était juste... c'était plutôt pour jouer. Et ça faisait vraiment l'effet micro en fait. On jouait, enfin on chantait. Donc ça, on y a attaché. Donc je vais y enlever maintenant ça. On y a attaché donc... ici, il y avait des prises. Alors, il doit y avoir une alimentation quelque part parce que je vois qu'on peut le brancher. Je ne sais pas où est l'alimentation malheureusement. Mais il doit y avoir aussi des piles. Et je vais regarder ce que c'est comme pile. Et bien sûr, j'imagine que... Ah si, oula! Ouais, alors il faut 6 piles comme ça. Donc je ne sais pas où trouver ça. Je vais essayer de demander à ma tati si... Je vais voir. Je vais appeler ma tati pour voir si elle peut m'en trouver. Ou non, je vais peut-être pas la déranger maintenant parce que... Bon, bref. On va voir. Et donc, pour en revenir à mon truc. Donc là, ça clignotait si on le mettait en flash. Là, on avait plusieurs boutons. Donc là, il était à l'arrêt. Là, on l'allumait pour chanter. Donc le micro, on le branchait ici. Après, il y a un troisième truc, mais je sais plus ce que c'est. Ça doit être pour le casque, sûrement. Et là, on pouvait régler le volume du son. Voilà. Ah non, c'était pour... Ah oui, alors parce que... Donc, ouais. Là, c'était pour l'allumer. Voilà, donc on. Et on réglait le volume du son. Et là, c'était pour ça, en fait. Ça
ça faisait des flashs. Donc soit ça clignotait je pense, ou soit si on y allumait juste, bah c'était juste allumé, coloré quoi. Là bah ça sortait là le son je pense. Et là quand on appuyait dessus, donc on appuie avec les pieds là, là, ici et là. Je sais plus ce que ça faisait. Mais je vois qu'il y avait les mêmes boutons que sur le micro, donc bon, voilà, on faisait comme ça. Donc j'essaierai de vous le remontrer quand j'aurai des piles parce que franchement c'était trop bien. Et c'est dommage que ça marche pas du coup. Ouais, c'est vraiment dommage. Je vais voir quand même, je vais essayer mais ça m'étonnerait. Ouais non mais normalement en plus ça s'allume quand il y a du... Ça s'allume quand c'est ouvert. Donc bon tant pis. Bon je reviens. Me revoilà. Bon ben j'ai essayé, hein, j'ai essayé de trouver des piles et tout. Ma mamie est revenue, du coup je lui ai demandé des piles. Et elle en avait de la même taille, mais ça marche pas. J'ai essayé de les mettre et ça marche pas. Donc bon bah tant pis. C'est dommage parce que ben, j'aurais bien aimé vous, même si je sais pas chanter et que je chante mal, voilà, vous chantez un truc. Mais bon. Donc en gros c'était voilà, c'était un truc de la Star Academy et voilà, c'était vraiment bien. Voilà, mais peut-être que c'est pas perdu, hein. Peut-être que c'était juste pas les bonnes piles là et que enfin, faudra que je regarde, que j'achète exactement les mêmes piles et qu'on verra. Mais après est-ce que ça vaut le coup ou pas? Pareil, je le ferai pour ma petite cousine, elle sera peut-être contente. Donc bon, on verra. Ensuite, il y avait ce jeu de société. On en a fait des parties et des parties quand on était petite. Donc c'est le labyrinthe et c'est un jeu, c'est vraiment trop bien. Donc en gros, voilà, c'est un plateau de jeu. Donc c'est comme ça. Voilà. Et donc vous voyez, il y a des petits des chemins. Donc, tout ce qui est comme ça là en mur on va dire, c'est donc c'est du mur, on peut pas passer. Et donc on met au début, on place donc toutes les cartes. À la fin le plateau il est, je vais baisser. À la fin le plateau il est rempli de des cartes. Voilà, donc on les met comme ça, voilà, sans faire forcément attention de quel sens on les met. On met toutes les cartes comme ça, donc il y en a pour tout le plateau. Et il y en a une en plus. Voilà, donc toutes les cartes sont là. Il y en a d'autres et tout. On remplit le plateau, donc tout est... Voilà, ça fait un labyrinthe. Voilà. Et ensuite, on a une carte en plus. Quand c'est à nous de jouer, on a cette carte qui est en plus. Et en fait, on a un pion, donc on commence à l'extrémité. Donc voilà, chacun a un pion. Il y a 4, on peut jouer jusqu'à 4. Voilà. Et comment vous expliquer? Donc on tire, il y a des cartes. Voilà, il y a des cartes comme ça, avec des symboles. Et tous les symboles qui se trouvent sur les cartes, donc il doit y en avoir, je sais pas moi, une douzaine, peut-être un peu plus. Voilà, donc on pioche une carte. Alors je sais plus exactement comment on fait. Soit on distribue toutes les cartes voilà, on distribue les cartes aux joueurs et ensuite et bah il choisit donc la carte qu'il veut. Il doit faire toute, il doit récupérer, il doit aller avec sur le plateau, il doit aller si par exemple il a récupéré le fantôme,
sur le plateau du jeu, il y a une carte comme ça avec un fantôme. Donc là il y a un lézard, mais bon voilà. Il y a un truc comme ça avec un fantôme. Et donc il doit se débrouiller pour pouvoir aller jusqu'au fantôme. Et une fois qu'il a le fantôme, et ben la carte, il a gagné sa carte. Enfin, il passe à une autre carte. Donc soit il choisit, soit on distribue par exemple voilà, 2 joueurs, hop, tac, tac, et on prend chacun la première carte sans regarder. Et du coup bah, c'est un peu plus dur parce que bah, si par exemple là je me retrouve à côté du lézard et que dans ma pioche j'ai le lézard, bah, c'est sûr que c'est plus facile. Je vais au lézard tout de suite et voilà. Si là bah, j'ai le fantôme qui est à l'autre bout du plateau, et bah, il faut que je me débrouille. Donc en fait on joue jusqu'à ce qu'on... Donc on pousse une fois avec la carte qui nous... celle-là, là, enfin celle qui nous reste. On pousse le truc. On récupère. Du coup il y en a une qui va tomber de l'autre côté, qu'on récupère. Et là, eh ben, on avance jusqu'à bah, ce qui nous arrange. Donc c'est un truc, c'est un jeu aussi de technique. Il faut tout le temps réfléchir à par où passer, comment on fait, bien placer la carte. Par exemple, celle-là, soit on la place comme ça, soit on la place comme ça. Quand c'est des coins, eh ben, il faut réfléchir aussi pour après, quand on va continuer à jouer, comment ça sera le mieux pour nous. Enfin voilà, c'est toute une logique. Et ensuite celui qui a le plus de cartes, donc qui a remporté le plus de ces cartes, donc qui est arrivé bah, sur toutes les cartes qu'il avait, les symboles qu'il avait, et bah a gagné. Voilà, alors je sais pas si j'ai expliqué très bien parce que je suis pas très douée pour expliquer les règles d'un jeu de société. Mais voilà, ça fait partie de mon jeu. C'est un de mes jeux préférés. J'aime vraiment ce jeu. Et voilà, malheureusement, c'est vrai que j'ai pas grand monde avec qui jouer. Mais je l'aime bien et je l'ai retrouvé au grenier. Je vais le laisser par là. Parce que du coup, j'essaierai de jouer, bah, de motiver quelqu'un pour jouer avec moi. Voilà. Alors, hop. Donc, voilà, il y avait... Alors ce jeu, je sais plus comment je l'ai eu. Je sais plus si on a eu un vide-grenier ou si on a dû le faire ou j'en sais rien. Mais voilà, c'est un jeu... Alors en soi, il dure pas très longtemps, il dure 20 minutes. Après, voilà, on peut toujours se mettre des barrières et tout. Enfin, voilà, ça dépend combien on est aussi, ça dépend... voilà. Donc, je le mets là et je le garderai par ici. Voilà. Ensuite, j'ai retrouvé ça. Alors, c'est dans un sale état. Ça, c'était dans ma chambre. En fait, j'avais à la base, donc là, je suis chez ma mamie. Et à la base, ma chambre est en haut. Sauf que depuis que j'ai eu mes soucis pour marcher, je me suis retrouvée en fauteuil et tout. Je suis redescendue en bas, dans une chambre en bas. Donc du coup, bah voilà, toute ma chambre en haut, elle était personnalisée à ma façon, on va dire. Donc j'avais accroché plein de trucs. Enfin voilà, j'avais mis des posters, j'avais accroché plein de trucs et tout. Donc voilà. Et puis bah du coup, maintenant, elle sert pour d'autres personnes. Ça sert de chambre d'amis ou pour mon papa ou voilà. Donc du coup, bah ma mamie, elle a enlevé tout ce que j'avais mis. Et donc j'ai retrouvé, donc ça c'est mon premier galop, voilà, mon galop 1 d'équitation, voilà. Donc je suis super émue de l'avoir retrouvé parce que ça me fait trop bizarre et j'aime tellement l'équitation. Et là c'est mon galop 2, voilà. Donc c'est bizarre. Ça me fait bizarre parce que j'aime tellement ça et pour l'instant je peux plus en faire et je suis niveau... Enfin maintenant je suis niveau plus rien du tout parce que je pense que j'ai tout perdu. Enfin j'ai pas dû tout perdre mais
Mais maintenant j'avoue que je crains un peu les chevaux. Enfin je les crains pas, j'adore les voir, les caresser, ils me font pas peur. Mais je sais pas comment vous expliquer. Je... C'est un sentiment vraiment bizarre. J'aimerais tellement pouvoir remonter sur un cheval. Je sais qu'il existe l'équithérapie et en même temps je sais que c'est super cher, mais j'aimerais bien essayer. Et en même temps j'ai tellement peur de tomber. Pourtant je suis tombée, je crois que je suis jamais tombée, mais j'ai failli et j'ai vu ma soeur tomber et, et j'ai vu des chutes voilà, assez impressionnantes. Donc du coup bah c'est un problème, bah là je sais que c'est psychologique parce que voilà, j'ai beaucoup de phobies, j'ai beaucoup de peur. Et moi qui avant n'avais absolument pas peur des chevaux, voilà, là et bah j'avoue que remonter sur un cheval ça me ferait un peu peur, même si j'en rêve. Voilà, c'est un peu contradictoire je sais, mais je sais pas comment vous expliquer. Et donc après hein, au niveau des repères et tout, de ce que j'ai appris, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont restées et j'espère. Mais je me rappelle une fois, j'avais pas monté depuis longtemps, très longtemps, et ça allait un peu mieux et on m'avait offert des séances d'équitation. Et, et en fait, on aurait dit que j'avais jamais monté à cheval de ma vie quoi. Alors que pourtant j'en ai fait des années, enfin j'en ai fait au moins 3-4 ans, une fois par semaine. Donc je veux dire, je savais monter à cheval, j'étais niveau galop 3, j'ai pas pu le passer à cause de... Bah voilà, j'aurais dû le passer au moment où où ma maladie a progressé et où j'étais voilà, plus en état de le passer, mais à la base j'étais niveau galop 3. Et voilà, et du coup, quand je me suis trouvée bien ridicule ce jour-là quand j'ai voulu monter avec les séances qu'on m'avait offert, on aurait vraiment dit ouais une débutante qui n'y connaissait rien et alors que pourtant j'en ai monté des chevaux et des poneys. Bon, j'avais un poney qui était toujours, il s'appelait Tirou, il était super lent et tout et au début c'est vrai que j'avais du mal à le faire avancer et tout, mais après avec moi il avançait sans problème quoi, je le faisais avancer et il m'obéissait et voilà, je savais comment faire. Et, et puis c'est pareil, j'en ai monté une, c'est elle qui a fait tomber ma soeur d'ailleurs, elle était très speed et très pas encore bien débourrée je crois. Et du coup voilà, je savais la maîtriser et alors que pourtant passer d'un flemmard entre guillemets à une je sais pas comment la désigner, mais enfin c'est un mot gentil que je cherche, mais voilà, à une, à une pile électrique on va dire, c'est un voilà, façon de parler, et c'est quand même pas évident quoi. Et moi je veux dire, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, c'est juste pour vous expliquer que moi ça me posait pas de problème et que ce jour-là quand je suis arrivée et que j'arrivais même plus à sceller un cheval et que j'arrivais plus à monter, que j'étais au pas et j'ai failli me casser la figure alors que mon cheval venait juste de partir au trot et que j'ai pas su me tenir correctement. Bon, c'est vrai que j'avais aussi mes problèmes de santé qui, voilà, là je montais pour le plaisir, mais c'est vrai que j'étais pas encore très handicapée, mais j'étais quand même très gênée encore déjà par ma maladie qui commençait à empirer et, enfin par les problèmes physiques, enfin moteurs je veux dire, parce que voilà, ma maladie elle a dégringolé petit à petit et les problèmes physiques sont arrivés plus tard. Au début c'était surtout des malaises, des crises et des vertiges. Donc en soi ça m'a empêché de passer mon galop parce que j'étais tout le temps hospitalisée à ce moment-là. Mais ensuite il y a eu une période où ça allait à peu près, on avait trouvé le bon traitement pour calmer les vertiges. Et là, je pouvais remonter un petit peu à cheval. Et donc, mais là, les problèmes moteurs commençaient et je me rends compte avec le recul que déjà là, j'ai toujours eu des problèmes moteurs, mais que
là ça s'empirait parce que bah voilà, j'avais plus les mêmes réflexes, j'avais plus voilà. Donc voilà. Donc maintenant bah si je remonte, j'ai peur que voilà j'ai l'air d'une débutante alors que enfin c'est pas le problème d'avoir l'air d'une débutante parce que voilà, pour moi il faut que ça reste un plaisir et c'est pas une compétition et voilà, c'est pas, on n'est pas jugé parce qu'on n'arrive pas à monter, mais quelqu'un qui a niveau galop 3 et qui sait plus monter à cheval, bah je vous assure que ça fait bizarre quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça, et du coup ça m'a super émue de retrouver ça et je vais les garder précieusement avec moi. J'ai un classeur à la maison, donc je le mettrai dedans où j'ai mis tous mes diplômes, enfin ce que j'avais et tout. Donc voilà, j'y mettrai là. Voilà,